Le lieu où tu reposes ta tête chaque nuit n'est pas aussi paisible que tu l'imagines. Toi, choisi par une force supérieure. Prête attention à ceci. Ce que tu reçois en cet instant ne provient ni des humains ni du tumulte du monde. Ce message d'une source céleste portée par des messagers divins. Chuchoté par une brise sacrée, poussé par une urgence venue d'en haut. Ce n'est pas un simple hasard, ce n'est pas une métaphore, c'est une vérité révélée. Une voix angélique s'est exprimée proclamant « Écoute, toi qui portes la marque du divin, l'heure est arrivée. Ne balaie pas cela comme une coïncidence. Ne laisse pas ton esprit rationnel étouffer ce que ton âme perçoit. Déjà l'endroit où tu vis, où tu trouves refuge, renferme un mystère. Quelque chose se dissimule dans l'ombre, tapis dans le silence. Tu l'as peut-être pressenti? Une sensation d'inconfort dans la quiétude, un frisson sans cause apparente, une ombre fugace à la lisière de ton regard. Tu as cherché des explications logiques, attribuant cela à l'épuisement, au stress ou à de simples illusions. Mais il s'agit d'autre chose, car tout ce qui est dissimulé sera dévoilé et tout secret sera porté à la lumière. Luc 8, verset 17. En effet, une présence t'observe, patiente, agit dans l'ombre pendant que tu dors, que tu médites, que tu te persuades que tout va bien. Mais l'heure est venue, le voile se déchire. Le Créateur déclare « Je mets en lumière ce qui était caché. Je révèle ce qui se tapit dans l'ombre du confort. J'expose ce qui s'est enraciné dans l'obscurité. Mon but n'est pas de t'effrayer, mais de t'offrir la liberté. Ce qui est vu peut être confronté. Ce qui est nommé peut être banni. Ce qui est révélé ne peut plus se cacher. Tu ne divagues pas, tu n'exagères pas. Tu es doté d'une sensibilité spirituelle, car l'Esprit du Dieu vivant repose sur toi. Reste éveillé et lucide, car ton adversaire, le malin, rôde comme un prédateur, cherchant une proie à dévorer. 1 Pierre 5, verset 8. Alors, choisis du ciel. La question n'est pas de savoir si tu crois en ceci, mais si tu es prêt à passer à l'action. Le Très-Haut t'appelle à t'élever avec autorité, à purifier ce qui a été altéré, à sanctifier ce qui a été profané, à rétablir une protection divine dans ton foyer. En t'engageant dans cette mission sacrée, je t'invite à affirmer ton engagement. Abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo et écris Amen dans les commentaires ci-dessous, un signe clair de ton acceptation. Une proclamation courageuse que tu es prêt à embrasser ta vocation divine. Reste jusqu'à la fin, car nous conclurons par une prière puissante pour protéger ton foyer et ton âme. Tu n'es pas destiné à affronter cela seul. C'est ton heure, c'est ton appel, c'est ton réveil. Quelque chose a été introduit dans ton espace, non par hasard ni avec bienveillance. Cette intrusion n'était pas empreinte de paix ou de pureté. Elle a été placée avec intention, dans un dessein caché. Une personne a pénétré ton refuge, a traversé les lieux où tu vis, où tu te ressources, où tu cherches la sérénité. Et elle a laissé derrière elle une trace invisible, pas un objet tangible, mais une énergie que ton âme a perçue. Leurs gestes semblaient anodins, mais leur esprit a semé des graines imperceptibles à l'œil nu. Seule ton intuition a capté ce changement. Peut-être l'as-tu ressenti subtilement, une pesanteur dans l'air, des vagues d'incertitude soudaines, des instants où tes pensées semblaient voilées, ta tranquillité troublée. Tu as peut-être attribué cela à la fatigue ou à une surcharge émotionnelle. Mais la réalité est bien plus profonde. Ce n'est pas seulement matériel, c'est spirituel. Une présence s'est installée subtilement intégrée au mur, camouflée dans le silence. Elle a observé. Elle a agi modifiant discrètement l'harmonie de ton foyer, provoquant des remous que tu ne pouvais nommer. Mais le Créateur veillait sur toi. Même dans ton inconscience, sa protection t'a enveloppé. Ces gardiens célestes ont veillé sur ton domicile, repoussant ce qui aurait pu te nuire. Cependant, l'ère du silence touche à sa fin. L'Esprit divin révèle ce qui était dissimulé. Tes yeux s'ouvrent non pour t'effrayer, mais pour t'éclairer. Appelle-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses grandes et secrètes que tu ignores. Jérémie 33, verset 3, sache ceci. Tous ceux qui ont franchi le seuil de ton foyer n'avaient pas des intentions pures. Toutes les mains tendues n'étaient pas sincères. Une personne familière et influente a laissé plus que ce que tu imaginais. Elle t'a observé, étudié tes routines, masqué ses véritables intentions sous un voile de bienveillance. Mais son esprit portait autre chose. Cette énergie a œuvré en coulisses, influençant subtilement ton état d'esprit, ralentissant tes progrès, semant des perturbations qui semblaient fortuites, mais ne l'étaient pas. Ce malaise que tu as ressenti un signal divin, une alerte céleste t'indiquant que quelque chose clochait. Cette influence n'est pas récente. Elle s'est construite progressivement,
Pendant que tu cherchais la clarté dans tes prières, l'adversaire semait le trouble. Pourtant, le Très-Haut t'a préservé. Il t'a gardé pour ce moment précis. Tu n'as pas été abandonné, tu as été protégé. Toi, Seigneur, tu es mon bouclier, ma gloire, celui qui redresse ma tête. Psaume 3, verset 3. Désormais, le Créateur ne te laissera plus avancer dans l'ignorance. Il dévoile non seulement la présence, mais aussi l'auteur de cette intrusion. Prépare-toi, car la vérité pourrait surgir sous forme d'un murmure, d'une intuition soudaine ou d'un moment où tout s'aligne. Tu percevras ce que tu n'étais pas censé ignorer. Ne doute pas de ce que le divin te révèle. Ne remets pas en question ce que ton cœur confirme. Les obstacles, la lourdeur, les luttes inexpliquées ne sont pas de ton fait. Ils sont le fruit d'une brèche spirituelle, d'un accès accordé à une personne qui n'aurait jamais dû s'approcher autant. Pourtant, même dans cette erreur, le Créateur a fait preuve de miséricorde. Il a empêché leur dessein de s'accomplir pleinement. Ils pensaient agir dans l'ombre, mais ils ont sous-estimé la puissance divine qui t'entoure. Leur temps est révolu. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui repose dans l'obscurité, et la lumière demeure avec lui. Daniel 2, verset 22. Bientôt des indices se manifesteront. Pas spectaculaires, mais évidents. Une parole, un rêve, une soudaine lucidité. Sois attentif, ces instants ne sont pas anodins. Ils sont les signaux du ciel pour te guider vers la vérité. Ne les ignore pas, car ce qui hante ton espace est réel. Il l'a toujours été, et il doit maintenant disparaître. Le Créateur t'a déjà doté de ce qu'il faut pour agir. Cette audace qui grandit en toi n'est pas une simple émotion, c'est une onction divine. Tu n'es ni faible ni seul. L'Esprit du Dieu vivant t'habite et tu triompheras. Des résistances pourraient survenir. Certains chercheront à discréditer ton intuition, mais tiens ferme, ne laisse pas le doute s'infiltrer dans ton cœur. Ce que le Créateur révèle a un dessein. Ce n'est pas pour te détruire, mais pour te libérer. Cette prise de conscience marque le début de ta guérison. Une fois cette présence éliminée, ce résidu spirituel brisé, l'atmosphère de ton foyer se transformera. Tes pensées s'éclairciront. Ta vitalité reviendra et les portes fermées s'ouvriront non par la force, mais par un alignement divin. Tu portais un fardeau qui ne t'appartenait pas. Bientôt, tu seras libéré. Tu as vécu avec un cœur ouvert, croyant en la bienveillance d'autrui, en la sécurité de ton refuge, en l'idée que l'endroit où tu reposes est un havre de paix. Cette confiance t'a souvent servi, signe d'une âme pure qui espère le bien. Mais aujourd'hui, le Très-Haut t'interpelle non pour condamner ta foi, mais pour aiguiser ton discernement. Ton foyer cache plus que tu ne le penses. Les murs qui abritent tes nuits, les plafonds sous lesquels tu rêves, l'air que tu respires dans la solitude, tout cela porte une histoire, des traces, une présence. Ce n'est pas invisible par nature, mais parce que l'œil humain ne perçoit pas toujours ce que l'âme détecte. L'homme terrestre ne peut accueillir les choses de l'esprit, car elles lui semblent insensées. Il ne peut les comprendre, car elles se discernent spirituellement. Fin Corinthiens 2, verset 14. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Ces instants de silence oppressant, ces changements subtils dans l'atmosphère que personne d'autre ne remarque, ces ombres qui s'attardent un peu trop longtemps, ces rêves agités qui s'effacent au matin, mais laissent une inquiétude inexplicable. Tu as tenté de rationaliser, d'attribuer cela à ton imagination, à la fatigue ou à des coïncidences. Pourtant, ton âme n'a pas trouvé de repos. Ce n'est pas un hasard. Le Créateur te dit « Je veux que tu vois quelque chose. Je veux que tu reconnaisses une vérité. Non avec tes yeux, mais avec ton esprit. Je ne révèle pas pour t'alarmer, mais pour te préparer. Ce foyer, cet espace où tu vis, est plus que des murs. Il porte les échos de ce qu'il a traversé, les empreintes des émotions, des soucis, des paroles, des douleurs, des prières et des choses laissées en suspens. Les murs crieront et les poutres répondront. Habacuc 2, verset 11. L'énergie transcende le temps. La joie peut imprégner un lieu tout comme la peine. Le conflit ou la duplicité peuvent laisser leur empreinte. Il a entendu ces murmures dans le silence. Tu l'as ressenti, ce sentiment d'être épié sans raison apparente. Tu l'as porté. Ce poids au réveil, ces pensées confuses qui t'accompagnent. Ce ne sont pas des chimères, ce sont des signaux spirituels. Des indices d'une présence non résolue dans l'atmosphère. Le Créateur t'appelle à l'éveil. Tu n'as pas été placé ici par hasard. Il y a une intention divine derrière les lieux que tu occupes, les clés que tu tiens, le foyer que tu as bâti. Mais cette intention s'accompagne d'une responsabilité sacrée. Quelque chose dans cet espace demande à être reconnu. Ce n'est pas pour t'effrayer, mais pour affiner ta perception.
Tu as reçu un don de discernement, une sensibilité que d'autres pourraient rejeter, mais que le ciel t'a confiée pour une raison. Cette lourdeur que tu ressens parfois n'est pas la tienne. Cette résistance lorsque tu pries n'est pas imaginaire. Ce changement d'humeur dans certaines pièces est l'écho de ce qui n'a pas été purifié. Prends garde, car l'adversaire peut se déguiser en porteur de lumière. 2 Corinthiens 11, verset 14. L'invisible peut influencer le visible. Ce qui était caché cherche à être révélé non pour détruire, mais pour guérir. Tu n'es pas en danger, tu es protégé. Le Très-Haut t'a couvert de sa main. Ses anges veillent sur ton repos, te préservant même lorsque tu ignorais ta vulnérabilité. Mais son amour va au-delà de la protection. Il t'offre la révélation. Il te parle maintenant car tu es prêt. Ton esprit s'est affermi. Ton discernement s'est affiné. Le moment est venu d'affronter ce qui est resté dans l'ombre. Ce n'est pas une question de peur, mais de liberté. Ce n'est pas une superstition, mais une vérité spirituelle. Tu es né avec une capacité à percevoir au-delà du visible. Tu as porté ce don en silence, parfois en le questionnant, mais il a toujours été réel, ancré dans ta vocation. Aujourd'hui, tu es invité à l'embrasser pleinement, non pour porter le poids du passé, mais pour le briser. Rien ne t'a atteint sans que le Créateur ne le sache. Tu as été protégé, et tu l'es encore. Cet inconfort n'est pas un abandon, mais une invitation. Le Créateur déclare « Ce lieu ne te définira pas, mais tu dois définir ce qu'il contient. » Nous sommes à un tournant choisi. L'heure n'est plus à l'intuition, mais à la certitude. Ce que ton âme a perçu discrètement, le divin le confirme ouvertement. Ce n'est pas le moment de rester passif, mais d'agir avec une audace sacrée. Ton foyer n'était pas destiné à porter ce qu'il porte aujourd'hui. Les murs gardent en mémoire des paroles qui n'auraient jamais dû être prononcées, des émotions qui ont marqué l'atmosphère, des actes qui ont ouvert des portes spirituelles. Ce lieu porte un fardeau que le temps n'a pas effacé. Car le temps ne guérit pas ce qui n'est pas confronté. Ce qui est enfoui ne disparaît pas. Ce qui est semé dans l'ombre reste enraciné à moins d'être exposé, nommé et déraciné. N'ayez rien à faire avec les œuvres des ténèbres, mais exposez-les. Éphésiens 5, verset 11. La voix du Créateur parle avec sagesse, non avec colère. Continueras-tu à ignorer ce que ton âme tente de te révéler? Réduiras-tu cet inconfort comme une émotion passagère? Ou prendras-tu le temps d'écouter ce qu'il te dit? Persisteras-tu à vivre parmi des traces que tu n'as pas invitées? Ou te lèveras-tu pour réclamer la paix qui t'appartient? Tu n'es pas ici par hasard. Ton discernement n'est pas un fardeau, mais un don. Le Créateur t'a doté d'une autorité pour transformer l'atmosphère, purifier ce qui est souillé, confronter ce qui a été ignoré. Ce n'est pas une charge, mais un privilège. N'ayez pas peur. La sensibilité spirituelle n'est pas une faiblesse, mais une clarté. Elle témoigne que le ciel t'adresse un message, que l'esprit s'éveille, que l'heure de la transformation est arrivée. Je vous ai donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 19. Ton foyer devrait être un sanctuaire, non un lieu de lutte, un espace de repos, non un refuge pour des énergies irrésolues. Mais pour que cela soit, ce qui est caché doit être nommé. Ce qui persiste doit être éliminé. Ce qui fut fait en secret doit être soumis à la vérité et à la grâce. C'est là que commence ta mission. Tu n'es pas seul. Le Créateur marche devant toi. Son esprit t'habite. Tu ne navigues pas dans l'obscurité, mais dans la révélation. Tu as le pouvoir par lui de défier ce qui est resté incontesté, de retirer ce qui a été ignoré, de bénir ce qui fut profané, d'instaurer la paix là où le trouble régnait. Tout lieu que ton pied foulera, je te l'ai donné comme promis. Josué 1, verset 3. Observe à nouveau, non avec les yeux du corps, mais avec ceux de l'esprit. Note les schémas, la lourdeur dans l'air, les changements d'humeur, l'inconfort qui te suit d'une pièce à l'autre. Ce ne sont pas des hasards, mais des indices. Le ciel te guide vers la résolution, non vers la peur. C'est le moment de purifier, de nommer ce qui fut tu, de consacrer ce qui fut négligé, de restaurer la paix perdue, de sanctifier l'espace où tu vis. Rêve, pleure, ris et prie. Ce foyer est plus qu'un abri. C'est le terreau de ton esprit, l'espace où naissent tes pensées, où se forme ton repos, où s'élèvent tes prières. Il doit refléter la présence divine en toi. Le Créateur t'appelle, aligne cet espace avec ce que j'ai placé en toi. Que rien de contraire à mon esprit ne subsiste. Que nulle trace semée dans l'ombre ne reste incontestée. Tu as cherché des réponses, une clarté. Ce moment où les mystères s'éclaircissent, ton âme a murmuré. Tes prières ont porté une question récurrente.
Seigneur, ce que je ressens est-il réel? La réponse est là. C'est ta confirmation. La clarté émerge. Cet inconfort n'était pas imaginaire. Cette tension n'était pas une illusion. Ce silence n'était pas vide. Il portait des messages, des mouvements invisibles, des ombres muettes. Aujourd'hui, dans sa miséricorde, le Très-Haut lève le voile. Le Seigneur ne fait rien sans révéler son dessein à ses serviteurs. Amos 3, verset 7. Ce que tu as ressenti avait un sens. Ces troubles subtils, ces nuits sans sommeil, ces signaux étaient des appels divins t'invitant à voir, à comprendre non seulement avec tes yeux, mais avec la sagesse placée en toi. Tu n'avais pas tort. Ton foyer a capté plus que des prières. Il a absorbé des paroles secrètes, des intentions masquées, des énergies introduites par des gestes anodins. Des conversations ont porté des motifs cachés. Des accords ont été scellés en silence, des portes spirituelles ouvertes par erreur. Mais rien n'échappe au regard du Créateur. Rien n'est caché à ses yeux. Tout est dévoilé devant lui. Hébreux 4, verset 13. Le Très-Haut traverse les murs de ton foyer. Sa présence emplit chaque recoin. Là où il passe, la tromperie s'effrite, les ombres s'enfuient. Ce qui était caché ne peut résister à sa lumière. Certains sont entrés chez toi avec des sourires, mais des cœurs troublés. Une femme en particulier affichait une amabilité de façade, tout en semant des paroles toxiques à l'abri des regards. Sa présence semblait familière, son attitude inoffensive, mais ses intentions étaient dénuées de paix. Son cœur est maintenant dévoilé, non pour l'humilier, mais pour te protéger. Ne t'inquiète pas si elle s'éloigne. Ne regrette pas ce qui n'était pas fondé sur la vérité. Ce n'est pas un rejet, mais une réorientation divine. Le Créateur écarte ce qui ne peut demeurer. Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ta générosité était sincère, mais souvent offerte à ceux qui ne la méritaient pas. Ton ouverture t'a rendu vulnérable à ceux qui avançaient masqués. Mais la sagesse grandit en toi. Ton discernement s'affine. Tu ne seras plus aveugle à la réalité spirituelle. Tu es appelé à exercer ton autorité non dans la peur, mais dans la foi. Non par l'effort, mais dans la confiance. Consacre ton foyer. Invoque le nom du Créateur dans ses murs. Car là où son nom est proclamé, toute influence contraire s'incline au nom de Jésus. Tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et au-dessous. Philippiens 2, verset 10. Cette purification est plus qu'un rituel. C'est une préparation pour ce qui vient, pour ce qui naîtra à travers toi. Un moment t'approche où tout s'éclaircira. Une parole entendue par hasard, une confession, une vérité qui unira les pièces du puzzle. Tu seras surpris non par la logique, mais par ton esprit. Les signaux s'assembleront en une image claire. Ne fuis pas cette révélation. C'est l'œuvre du Créateur qui écarte tout ce qui est faux, personne, schéma, influence, pour préparer un terrain pur pour ton avenir. La paix remplacera la confusion. Tu ne vivras plus dans des lieux marqués par la trahison. Tu ne reposeras plus sous des plafonds imprégnés de malédictions silencieuses. Tu ne souriras plus dans des espaces où ton nom fut calomnié. Que ce message devienne une révolution dans ta manière de vivre et de protéger ton environnement. Tu n'es pas destiné à cohabiter avec des forces qui troublent ta paix. Tu es créé pour habiter des lieux marqués par la lumière et la vérité. Ce n'est pas seulement ton foyer, c'est ta vie, tes pensées, tes relations. Traverse chaque pièce avec autorité. Proclame la vie là où régnait la mort. Brise les paroles toxiques par des vérités affirmées. Ouvre tes portes. Ouvre tes fenêtres pour laisser rentrer la lumière. Commence tes journées dans la présence du Créateur. Diffuse des chants de louanges pour transformer l'ambiance. Purifie non seulement le désordre physique, mais aussi les résidus spirituels par la prière. Évite les échanges qui sèment la confusion. Pose des limites avec ceux qui portent la duplicité. Crée des moments de connexion avec le divin tout au long de ta journée. Garde ton espace pur. Surveille ce qui entre par tes écrans, tes paroles, tes pensées. Bénis tes repas. Prie avant de dormir. Invite les anges à garder ton foyer. Reste sensible. Ton discernement est ta protection. Ce que tu portes ne peut s'épanouir dans un lieu souillé. Ce que le Créateur prépare pour toi exige un espace pur. Prenons un moment pour prier. Où que tu sois, sache que cette prière t'est destinée, que ton cœur s'harmonise avec ces mots. Prière. Père céleste, Dieu tout-puissant, nous nous tenons devant toi, cœurs ouverts, esprits humbles, prêts à entendre. Merci pour ce message sacré, pour ta voix qui perce le bruit et touche nos âmes. Merci de révéler ce qui était caché, de nous guider vers la vérité pour nous libérer. Nous reconnaissons ta présence dans chaque recoin de nos vies, de nos foyers, de nos pensées.
Pardonne-nous d'avoir ignoré les murmures de notre esprit. Aujourd'hui, nous choisissons la lumière. Nous déclarons que nos foyers sont des sanctuaires de paix, libres de toute confusion ou manipulation. Que tes murs chantent ta louange, que ta lumière dissipe les ombres, que ta paix remplace toute lourdeur. Par l'autorité de Jésus-Christ, nous repoussons toute présence contraire à toi. Que toute malédiction soit brisée, tout accord caché annulé. Que ton esprit purifie nos foyers. Place tes anges à nos portes. Protège nos cœurs. Que ce lieu soit saint, aligné avec ta volonté. Que notre discernement s'aiguise. Que nous marchions avec audace dans ta vérité. Nous recevons ta protection et proclamons qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Si ce message t'a touché, partage dans les commentaires ce que tu réclames pour ta vie ou ton foyer. Que ce soit ton premier pas, abonne-toi pour d'autres messages divins. Tu n'es pas seul, tu es choisi, tu es protégé. Reste dans la lumière.